Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre vraiment le concept de ce genre de vidéo. Et ce tag vient... Enfin, j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Chloé du quartier des livres. Je vous mettrai dans la description les liens pour aller voir sa chaîne et du coup la vidéo qui concerne ce tag. Donc aujourd'hui je suis munie de mon cahier avec toutes les questions auxquelles je vais répondre pour cette vidéo. Ce tag s'appelle « Apprenez à connaître la lectrice que je suis ». C'est parti, première question. Depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé YouTube? Alors, j'ai toujours beaucoup lu, aimé lire, tout ça, mais au confinement de l'année dernière, enfin maintenant il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à vraiment lire régulièrement, avoir envie d'avoir une vraie bibliothèque, avoir une palle, avoir une wishlist, tout ça. Et aussi parce que j'ai découvert Bookstagram, Booktube et tout, donc ça m'a vraiment donné envie de lire encore plus et ça m'a lancé quoi, vraiment dans la lecture, à trouver mon propre style et à élargir ma palle, qui maintenant est très très grosse. Mais voilà, j'ai toujours en tout cas beaucoup lu, mais ça a beaucoup évolué. Et sinon pour YouTube, pareil, j'ai commencé il y a un an. De base c'était juste poster voilà, une vidéo comme ça et puis maintenant je suis toujours là à vous parler de lecture, bullet journal, à vous faire des vlogs et tout. Donc voilà. Deuxième question, quel est ton genre préféré? Pas facile comme question. Déjà j'aime pas tout ce qui est fantasy, steampunk, tout ce qui est pas réaliste en fait. J'adore le young adulte, le jeunesse, les livres jeunesse. Enfin, en fait tout ce qui est réel, tout ce qui peut arriver dans la vraie vie et qui est mis dans les livres. J'aime pas dès que ça sort de la réalité, dès qu'il y a des monstres, des créatures, des pouvoirs magiques et tout, ça j'aime pas. C'est un peu quand même compliqué de décrire mon genre de livre en juste un mot, mais voilà, j'aime bien le contemporain, le réaliste on va dire. Troisième question, quelle est la pépite de ta bibliothèque? C'est super compliqué comme question. Je vais dire déjà mon livre préféré qui est Five Feet Apart. Je vais vous montrer la couverture parce qu'en plus d'être un livre génial dans le contenu, il est aussi magnifique. La couverture est trop belle et le livre est trop bien, je vous en ai déjà parlé. Le film aussi, il faut que vous le voyez. Voici la couverture du film. Et à part ça, donc là c'est plus ma pépite dans le contenu. Il y a aussi Ne m'oublie pas qui est un roman graphique. Là par contre c'est plus une pépite pour les dessins qui sont magnifiques. Et voilà, j'ai adoré ce roman graphique, l'histoire elle est trop bien. Je vous montrerai des images des dessins et donc là voilà c'est plus une pépite pour les illustrations qui sont trop belles. Et là pour le contenu de ce roman. Alors, question suivante, le livre à lire dans sa vie. Oh, c'est hyper compliqué. Je sais pas, déjà il y a Five Feet Apart bien évidemment, mon livre préféré, il faut aussi voir le film d'ailleurs. Il faut absolument le lire, c'est un livre génial. Mais à part ça, je vais essayer de diversifier un petit peu les livres dans mes réponses quand même. Ah si, un roman graphique. Une série de romans graphiques, il y a 3 tomes pour le moment qui sont sortis en français et le 4e arrive très bientôt, d'ailleurs j'ai trop hâte. C'est Heartstopper, écrit par Alice Oseman, donc là c'est le tome 1. C'est un roman graphique, une série de romans graphiques, c'est une romance LGBT, super bien, vraiment il faut absolument le lire, ça se lit super rapidement et l'histoire elle est super. On va voir les images, on va dire. Alors, 5e question, ton rapport à ta palle. Alors, en fait, je fais un peu comme si je la voyais pas ma palle. Quand je regarde ma bibliothèque, je me rends pas tout de suite compte du nombre de livres que j'ai dans ma palle. Mais en fait, dans ma bibliothèque, il y a 1 milliard de livres que je n'ai pas lus et qui sont là. Du coup, depuis presque 2 mois maintenant, j'essaye de ne plus acheter aucun livre et d'essayer de liquider ma palle avant de nouveau acheter des nouveautés et tout. J'arrive à tenir à peu près, j'ai fait une exception en 2 mois donc ça va. Je ferai une autre exception pour Heartstopper 4 quand il va sortir dans à peu près 1 mois. Et voilà, pour le moment j'arrive à peu près à m'y tenir, c'est un peu compliqué mais voilà, pour moi ma relation avec ma palle c'est un peu, voilà, je fais comme si je la voyais pas. Question suivante, ta référence niveau Booktube, Bookstagram et tout ça. Pour moi, la personne vraiment
si je devais choisir juste un seul compte Bookstagram, ce serait ce compte-là, c'est Audrey de la chaîne Booktube du coup, et du compte Bookstagram Les Souffles des mots. J'adore vraiment, je suis toutes ces stories, toutes ces vidéos, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ces vidéos et avec cette personne quoi. J'ai craqué pour beaucoup de livres qu'elle a présentés. Vraiment, j'adore cette personne. Après, il y a aussi Lauriane du compte Bookstagram, Lauriane et ses livres, parce que c'est ma meilleure amie forcément. Mais voilà, s'il fallait que je choisisse juste une seule personne, ce serait Audrey de la chaîne Les Souffles des mots. D'ailleurs, je mettrai aussi soit dans le petit, soit dans la description un lien pour aller voir sa chaîne qui est trop bien. C'est un peu une chaîne incontournable de Booktube quoi. Ensuite, c'est le livre qui te tente le plus. Oh, mais il n'y a que des questions super dures dans ce tag. Faut que je réfléchisse un petit peu là. Bon, alors j'ai deux livres. J'ai tout d'abord The Sun is Also a Star, qui est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis hyper longtemps, que je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ce sera ma prochaine lecture d'ailleurs. Il a l'air super bien, j'en ai parlé sur Instagram, tout le monde m'a dit ouais lis-le, il est super bien, donc ce sera sûrement ma prochaine lecture. Mais un autre livre que j'aimerais trop lire, mais voilà, comme j'essaye de me tenir à ma palle pour le moment, je ne peux pas l'acheter. Il y a pas longtemps, en octobre, j'ai lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, et il y a un autre livre qui est à peu près du même style qui est Tuer mon soleil, donc aussi de Marie Pavlenko, et il me tente trop. J'ai tellement aimé Un si petit oiseau, en fait. Il est vraiment hyper bien classé dans mon classement personnel, il est premier voire deuxième, après Five Feet Apart peut-être, et j'espère pouvoir prochainement lire Tuer mon soleil, et j'espère aussi que ce sera un énorme coup de cœur comme Un si petit oiseau. 8ème question, est-ce que tu planifies tes lectures? Alors, oui et non. J'essaye de... Enfin, quand je suis sur une lecture, je me dis ouais après je lirai bien ce livre-là. Et puis finalement j'achète une nouveauté que je lis directement. Et ça m'emmène sur une autre lecture, qui m'emmène sur une autre lecture, et j'oublie totalement ce que j'avais planifié au début. Donc j'essaie de planifier un petit peu mes lectures, mais je ne m'y tiens pas, donc voilà. Question suivante, quel est ton plus grand rêve de lectrice? Je pense que c'est un rêve que beaucoup de lecteurs ont, c'est d'avoir la même bibliothèque que Belle dans Belle et la Bête. Ce serait trop bien. Voilà, une bibliothèque immense avec plein de livres partout, avec des échelles pour monter en haut de la bibliothèque tellement elle est super grande la pièce et tout, ce serait un rêve. Bon voilà, maintenant qu'on a rêvé de notre bibliothèque imaginaire que je n'aurai jamais, j'ai sauté une question parce que j'avais rien à vous dire dessus, je vous l'afficherai à l'écran, je l'ai plus vraiment en tête, mais voilà, j'ai rien trouvé à vous dire dessus. Du coup j'ai fait une question bonus. Récemment j'ai vu plein de tags sur Booktube, je sais pas pourquoi j'ai regardé plein de tags, et il y avait une question à laquelle la question bonus on va dire de cette vidéo, à laquelle j'aimerais répondre, sauf que je ne me souviens plus où est-ce que j'ai vu cette question, enfin dans quel tag j'ai vu cette question. Je sais pas si c'est dans le tag qu'a fait récemment la bouquinade ou quelqu'un d'autre, je n'en ai aucune idée. Si je vous retrouve ça entre temps, je vous mettrai ça bien sûr à l'écran. Mais je ne me souviens plus où j'ai vu ça. Donc la question c'est en gros un livre que... Enfin, on espérait beaucoup de choses de ce livre, on espérait avoir une super lecture et finalement on a été très déçus. Moi c'est ma lecture en cours qui est là. C'est Signes particuliers transparentes de Nathalie Tragier aux éditions Syros. Ça faisait 1 an au moins qu'elle était dans que ce livre était dans ma palle. Je l'ai enfin acheté et commencé à lire, là j'en suis à là. Et vraiment je pensais que ça allait être une super lecture et tout, mais finalement je suis très déçue, j'arrive pas à avancer vite, j'ai plus trop envie de lire ce livre et tout, je vais pas l'abandonner, je vais le finir quand même. Mais voilà, je suis vraiment super déçue de ce livre et je vous en reparlerai de toute façon soit dans un point lecture, soit dans un vlog, mais voilà, très déçue de ce livre et j'espérais beaucoup de choses de ce livre et je retrouve absolument pas ce que j'avais envie de retrouver dans ce livre. Donc voilà, c'est tout pour ce tag, j'invite toutes les personnes qui ont envie de répondre à ces questions à le faire. C'était vraiment super et voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.